Bonjour à tous, aujourd'hui très heureux de vous retrouver sur cette deuxième émission des gros titres crypto et on va commencer fort directement avec un débat autour de la question de ce fameux minage en Chine. Est-ce que c'est interdit? Oui, non. Est-ce qu'il y a une régularisation plus sophistiquée qu'on ne voit peut-être pas venir, ou en tout cas qui n'est pas assez mise en avant sur Internet et dans les documents écrits? Bien entendu, on va regarder ça ensemble. Et également, du coup, le débat va être porté parce que on va aller voir premièrement les sources officielles, entre guillemets, en tout cas les plus proches des sources fiables que l'on peut trouver sur Internet. Et également, j'ai une petite puce à l'oreille qui est arrivée au moment où je lisais deux articles en cette matinée, ou en tout cas en ce début d'après-midi. Je lis l'affaire, je me dis, tiens, voilà, je lis les articles, hein, ça parle à la fois du minage chinois, à la fois également l'accueil des fermes de minage à Miami, on va regarder ça après également, mais je me dis, tiens, il y a un quoi parce que soit l'article n'est pas assez complet, soit il est mal interprété, mais en tout cas, quand je lis l'article, je trouve un goût de trop peu et je me dis, l'article, il dit juste ça. Donc, tout ça décrit pour dire juste ce qui peut être dit en trois mots, il y a un problème. Il y a un problème, quelque chose qui ne va pas. En plus de ça, il y a un raccourci qui est fait dans le titre. Et je me dis, tiens, il y a quelque chose qui ne va pas là-dedans. Donc, je me dis, je vais lire le deuxième article, même chose, même constat, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas assez complet, etc. Donc là, j'ai été faire quoi? J'ai été voir la source que j'ai lue, bien entendu. Alors, je l'ai lu. Attention, je vous vois venir, je l'ai traduit. Maintenant, j'aurais aimé avoir un ami qui parle le chinois parfaitement et le français parfaitement pour me donner une réelle interprétation la plus proche et la plus fidèle de tout ce qui peut être écrit par rapport, je ne sais pas moi, à n'importe quelle phrase tournée précisément. Ce n'est pas le cas, donc j'ai fait le mieux, en tout cas le mieux que je puisse avec DeepL en l'occurrence ici. Malgré tout, pour expliquer la chose et après amener à cette fameuse question, je lis premièrement cet article-là et l'article dit comme titre, et donc je vais vous le traduire également rapidement, il me dit le maire de Miami offre de l'énergie nucléaire propre de la ville aux mineurs de BTC chinois. Donc vous le voyez bien, premièrement, il y a bel et bien chinois, Chinese ici, dans le titre. Première chose également que je me dis en lisant le titre, c'est nucléaire propre. Nucléaire propre. Est-ce que le nucléaire, c'est si propre que ça? Bon, c'est vrai, il y a des déchets. Les déchets, on peut les stocker. Bon, maintenant, après, ils vont être détruits, on ne sait pas dans combien de milliers d'années. Est-ce que c'est si propre que ça? Bon, grande question. Malgré tout, j'accepte le fait qu'il puisse considérer ça comme propre s'il le veut. Mais surtout, c'est qu'il offre aux mineurs, donc cette possibilité de venir à Miami, cette situation par rapport à cela. Et précisément aux mineurs chinois. Je me dis, tiens, pourquoi il parle de la Chine? Du coup, je lis l'article. Et l'article ne dit rien par rapport à cela. La seule chose qui stipule, c'est vers la fin, donc c'était le F pour trouver rapidement le moment où on en parle. Et donc, je vais vous le mettre ici, par exemple, en traduit également. Pour ceux qui veulent lire en français, nous, on ne va pas s'amuser à faire ça, mais faites un arrêt et lisez-le si vous voulez. Il dit juste qu'actuellement, c'est vrai qu'en Chine, il y a des restrictions, c'est assez compliqué, etc. Et qu'il espère finalement également attirer les mineurs chinois. Mais autrement, tout l'article, tout ce qu'il dit, d'accord, c'est pas par rapport à ça. C'est le fait qu'il veut être une oasis, c'est-à-dire une terre d'accueil, pour n'importe quel mineur, que ce soit chinois ou étranger. On n'en a rien à tute, d'accord, mais clairement, pour ce faire, il a juste, et c'est vraiment le seul contenu de l'article selon moi, c'est proposer une énergie propre, comme il le dit en suffisance, des taxes qui sont avantageuses et une réglementation qui est également minimale. J'aurais aimé un article plus complet où il me dit quelles du coup sont les réglementations minimales proposées. Qu'est-ce que ça veut sous-entendre? C'est quoi une réglementation minimale? Par rapport à quoi? Par rapport à... Enfin bref, qu'est-ce que ça va amener? Pourquoi du coup c'est intéressant d'y aller? Hors le fait de l'énergie propre et hors le fait également finalement d'une taxe avantageuse et d'un prix finalement également énergétique qui va être rabaissé, également discuté avec les fournisseurs énergétiques. Bon, j'aurais aimé avoir un article complet, mais tout cet article-là, tout ce qu'il dit, c'est ce que je viens de dire. C'est juste ça. C'est qu'il veut être précurseur dans le domaine, et puis c'est tout. Il dit juste également que le maire a du BTC et que c'est quelqu'un qui est intéressé par la chose. C'est tout. L'article, tout ça pour dire ça. On conçoit tous, je pense, vous et moi, que c'est une nouvelle très mineure, pour ne pas jouer avec les mots, très légère, et qu'elle n'a pas une importance si élevée, d'accord? Donc du coup, moi, je bifurque, je dis, voilà, ok, article géré, réglé, pas complet du tout, j'ai pas compris, mais bon. Du coup, ici, la question de pourquoi il met la Chine dans le titre, c'est un peu comme moi, je fais des vidéos YouTube, je dois faire une jolie miniature pour donner envie de voir le contenu, je dois faire un titre assez sympathique qui donne également du coup envie d'ouvrir la vidéo et de lire la vidéo. C'est la même chose pour un film, ils font des belles affiches avec un titre intéressant, c'est la même chose pour les musiques également, les couvertures de disques, etc. Bref, on s'est compris, l'objectif de cette personne et donc auteur qui a écrit ici l'article, c'est de se faire lire. Et c'est pour ça qu'à mon avis, le mot Chine est dans le titre. Mais autrement, l'information réelle concernant le maire de Miami qui propose cette terre d'accueil,
bah, voilà, elle concerne tout le monde et pas précisément uniquement la Chine. Donc voilà, comme ça vous savez également pourquoi sûrement il a mis la Chine dans le titre. Malgré tout, je m'intéresse à la Chine parce qu'en plus de ça, il y a un article qui découle de ça il n'y a même pas 3 heures, juste un peu après, ou pardon avant d'ailleurs, parce que j'ai lu celui-ci avant. Du coup moi je dis après, mais non, celui-ci est paru avant, et qui parle également bien du coup de la fermeture des fermes de minage dans la province de Sichuan. Alors je vais vous le traduire pour ceux qui ne lisent pas du tout l'anglais. Ici, une ville de Sichuan aurait ordonné aux mineurs de crypto-monnaies de fermer leurs portes pour les besoins d'enquête. Alors, le titre n'est pas mauvais, c'est juste que c'est même pas aurait, c'est sûr. C'est comme ça et c'est point. D'accord? On va voir la source ensemble. C'est le cas. Donc oui, actuellement, la Chine, dans la province de Sichuan, a demandé aux mineurs d'arrêter leur activité parce qu'elle a besoin de faire une enquête. Du coup, moi, je me dis, super, enquête, etc. Sur quoi porte l'enquête? Qu'est-ce que ça découle? Pourquoi? Enfin bref, pourquoi est-ce qu'il y a enquête? On se comprend. Ben non, l'article va parler de tout, ou pratiquement de rien finalement, juste pour dire qu'il y aura une suspension de l'activité de minage au Sichuan. Mais l'enquête, on en est où? Pourquoi est-ce qu'il y a enquête? Etc. Elle ne le dit pas. Elle dit oui, ben voilà, 26 des plus grosses fermes de minage vont être fermées, etc. Mais pour quel terme? C'est-à-dire pour combien de temps? Elle ne le dit pas non plus. Bref, toute une chose que je me dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, qu'est-ce que je fais? Boum, source, d'accord? Quand vous avez la même chose, vous allez sur source. Alors si vous retrouvez et vous voulez retrouver cette source-là, rien de compliqué, vous allez sur Google et vous retapez le titre qui est là. Hein, tout simplement, prenez votre clavier, tapez, petite blague, si vous voulez vraiment le retrouver, soit vous tapez ici, eh bien, l'adresse HTTP, ou alors ici également, le lien doit être trouvable quelque part là-dedans, mais je ne sais plus sur quoi j'ai cliqué pour avoir la source directement. Là maintenant, je ne vais pas m'amuser à tout lire. Maintenant, n'empêche, vous allez chercher la source et bien entendu, ce que vous allez faire, c'est le traduire. Le traduire parce que, sauf si vous parlez le chinois, alors c'est nickel. Que nous dit finalement cette affaire par rapport à l'enquête? Parce que dans l'article ici, reporté sur le fameux site Cointelegraph, on ne dit pas sur quoi va porter l'enquête. Donc on ne sait pas finalement pourquoi la Chine ferme, peut-être temporairement en plus, on ne sait pas si c'est définitif ou pas. Même dans cet article-là, c'est pas très bien expliqué pour une enquête, mais du coup ça va être combien de temps, etc. Il n'arrive pas à amener un élément assez intéressant pour ça. Donc moi je vais plus loin. Donc ici, l'enquête elle va porter sur quoi? Donc je vais quand même mettre ici l'article. Je ne vais pas tout lire. Hein. Je ne vais même pas lire en fait. Je vais lire ce que je sais. Et ceux qui veulent, faites un arrêt sur image. Vous lisez. Hop, arrêt sur image. Vous lisez la suite. D'accord? Je ne vais pas tout lire également. Et je reviendrai sur des paragraphes si c'est important pour les montrer de manière visuelle plus simple en vidéo. Malgré tout, l'enquête elle va porter sur quoi? Sur les actes illégaux. C'est-à-dire que dans le Sichuan, ils ont dit, ben voilà, vous allez arrêter vos activités, en tout cas les plus grosses fermes, parce que les petites, là, c'est un peu compliqué à tout vérifier. Hein. Ils sont pas que 26 à miner dans le Sichuan. Le Sichuan, comme ça, vous voyez, c'est une province qui est assez large. C'est-à-dire que le Sichuan, c'est là. Mince, c'est mal clic. Le Sichuan, c'est là, et c'est toute cette délimitation-ci sur la carte en Chine. Donc, c'est quand même assez grand. Vous vous dites bien que dans tout ça, il n'y a pas que 26 gugus qui font du minage. Il y en a beaucoup plus. Hein. D'accord? Donc, malgré tout, 26 gros qui vont être vus, ou en tout cas mis sous enquête. Et l'enquête va porter sur le blanchiment d'argent et la collecte illégale de fonds sous forme de monnaie virtuelle. Et également sur, entre guillemets, le vol d'électricité, c'est-à-dire l'électricité d'où elle provient. Est-ce que vous payez votre électricité? Est-ce que vous n'êtes pas branché sur un câble qui vient de ne sais pas où et que vous avez fait une déviation électrique pour choper l'électricité gratuitement? C'est ça la question. C'est pour ça qu'il y a une enquête. Ils vont regarder ces fameuses fermes de minage, si elles sont, entre guillemets, dans les légalités. Est-ce qu'elles ne nous font pas un truc bizarre? Parce qu'on ne va pas se le cacher. Le minage, ça existe depuis 10 ans, mais on peut faire un raccourci que ça fait pas longtemps qu'on en fait. Comme le BTC, on fait un raccourci, il n'a que 10 ans maintenant, bientôt 11 peut-être. Ça fait pas longtemps que le BTC existe. Donc c'est une des nouvelles activités. Le BTC, la blockchain, c'est aussi très nouveau et c'est très peu finalement vérifié. Quand vous faites un échange sur une blockchain, c'est difficilement vérifiable parce que c'est crypté. On ne sait pas qui a réellement envoyé le BTC, qui a réellement reçu le BTC, comment il s'appelle A, comment il s'appelle B, bref, pourquoi il a envoyé de l'argent, c'est pas écrit. Donc, bref, on s'est compris. Pour le moment, en tout cas, c'est assez transparent comme chose. C'est pas du tout les banques. Les banques, tout est au contraire visible par tous, etc. L'État qui demande par rapport à n'importe quelle enquête, ou même vous êtes en justice et vous voulez savoir les mouvements du portefeuille de telle ou telle personne par rapport à une banque, elle peut le voir, hein, elle pourra le voir. Hein. Donc ici, carrément, il faut comprendre que la blockchain, ce n'est pas le cas. La blockchain, c'est beaucoup plus opaque
est beaucoup moins transparent que cela. Maintenant, du coup, en sachant cela, en sachant que en fait, c'est une question de voir s'il n'y a pas des choses illégales. Parce que comme dit, vous et moi, si on était dans cette situation de quelque chose de vraiment nouveau, on tenterait également le coup de se faire un peu plus d'argent. Ou en tout cas peut-être, hein, parce que je ne dis pas que je le ferai d'office, mais on tenterait également de se faire un peu plus d'argent. Donc c'est-à-dire par exemple travailler au noir, par exemple du non déclaré. Quelqu'un qui fait du non déclaré, bah, c'est quelqu'un qui est un peu hors système, c'est quelqu'un qui profite un peu du système. Alors je sous-entends bien et je comprends bien que quelqu'un qui fait du non déclaré, c'est parce qu'il est obligé, ou sinon il s'en sort peut-être pas, parce que ben voilà, sinon il ne ferait pas de non déclaré. Et en déclarant tout ça, ça lui suffirait, et donc il ne ferait pas de non déclaré parce qu'il gagnerait assez que pour vivre. Donc quelqu'un qui fait du non déclaré, c'est soit parce qu'il est très gourmand, soit il a vraiment besoin d'en faire. Et donc c'est un peu normal qu'également, dans ces régions reculées en Chine, entre guillemets, et que les mineurs, quand ils voient une nouvelle technologie comme ça, qui n'est pas du tout régularisée encore et qui est vraiment très nouvelle, mais ils essayent en fait de se faire un peu plus de pépettes. Et c'est tout à fait normal. Malgré tout, la Chine n'est pas pour. Elle dit, écoutez, vous êtes beaucoup en Chine, de mineurs, vous êtes bien gentils, mais il y a pas mal d'argent qui nous passe sous le nez. Nous aussi, on veut un peu de ce profit-là. Et il faut que vous payiez des impôts, il faut que vous payiez tout ça. Il faut que vous ne voliez pas également d'électricité à certains qui font de l'énergie, parce que ça ne se fait juste pas. Et donc, c'est ça, cette question de régularisation. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller dans les plus grosses fermes actuellement, donc au nombre de 26, et ils vont aller voir comment ça se passe. Et également, pour combien de temps? Alors là, c'est la grande question. Pour combien de temps? Du coup, on va monter et on va lire là. On sait précisément que pour mettre fin à ces activités-là de minage, ils vont demander en fait aux fournisseurs électriques de faire la coupure des vannes, entre guillemets. Donc, raison de réunion de... Ici, coupure des vannes, c'est écrit quelque part. Il ne faut pas que je me trompe. Centrale d'électricité de 22h pour auto-examen. Donc en fait ici, arrêt à 22h et l'heure de remise en marche étant annoncée après la réunion du 18. C'est-à-dire que voilà, depuis le 17, ils sont arrêtés actuellement et la remise en marche devrait se faire après, maintenant aujourd'hui, quand ils ont fini leur réunion et qu'ils ont vu tout ça. Pour les mineurs à proprement parler, parce que là on parle de quoi? On parle de la fermeture juste des fournisseurs électriques, d'accord? Mais pour les mineurs, on ne sait pas encore quand les mineurs pourront redémarrer pour leur machine, mais une autre réunion devrait avoir lieu vendredi 18 juin également. C'est-à-dire que quand on lit déjà cette phrase, est-ce que les fermes de minage vont déjà être fermées de manière définitive? Non. Est-ce que du coup, on sous-entend également que le minage est interdit? Non. D'accord, il faut le comprendre. Le minage est vraiment, et il est vrai, interdit dans, je pense, toutes les autres provinces de Chine. Donc par exemple ici, c'est interdit en Qinghai, je ne sais pas le prononcer, je suis vraiment désolé. Mais oui, dans toutes ou en tout cas dans la majeure partie des provinces, le minage actuellement est interdit. Alors, qu'est-ce qu'on sous-entend par interdit? C'est la même chose. C'est une question de nettoyer en fait toutes ces personnes qui font des choses illégales. Parce qu'à mon avis, et c'est pas à mon avis, mais c'est quelque chose de sûr, pas mal de personnes mineures en profitaient. Donc la question est, pour pouvoir aplanir ça, nettoyer ça, donc lisez l'article si vous voulez, il faut à un moment dire, ben non, stop les gars, on arrête, vous exagérez, on met une régularisation, on n'est pas contre la blockchain, on n'est pas contre les crypto-monnaies, parce qu'il faut le savoir, la Chine, c'est la première qui est intéressée à fond pour les crypto-monnaies. Elle veut faire son yuan numérique, ça vous le savez. Elle veut également mettre en place pour 2025 un maximum d'interfaces blockchain pour assister, que sais-je, n'importe quel finalement besoin que peut avoir je sais pas, par exemple un actif spéculatif ou un actif boursier ou un actif économique ou un actif que je sais, n'importe quel domaine qui aura besoin de la blockchain, essayer de mettre en place cela pour 2025. Donc vraiment, la Chine n'est pas contre la blockchain, n'est pas contre les crypto-monnaies, mais il y a trop de sous qui passent sous son nez là en ce moment. Il y a trop de choses illégales qui se font. Et c'est juste ça. Actuellement, du coup, fermeture pour le moment, également aussi Sichuan des fermes de minage, mais sans pour autant dire, chez nous, on ne veut jamais de ça. Chez nous, il n'y aura plus jamais de fermes de minage. Chez nous, les fermes de minage sont fermées à tout jamais. Ce n'est pas le cas, d'accord? C'est juste le temps de vraiment bien mettre des règles, de vraiment, finalement, dire, écoutez, si vous voulez tricher, vous partez de chez nous, mais chez nous, vous minez correctement, vous déclarez ce que vous minez, et c'est ça qu'on veut. Les gens, du coup, et c'est pour ça que j'ai eu un petit problème avec Miami, qui dit, nous, on veut attirer les gens de Chine. Si
le mineur en Chine respecte tout, qui fait en plus de ça du minage propre par rapport à des barrages, par exemple, hydroélectriques. En plus de ça, qui ne fait pas de je sais pas, blanchiment d'argent, qu'il ne fait pas non plus de vol d'électricité du coup, bref, d'accord, qui dissimule rien et qui travaille honnêtement et légalement. Mais lui, il va pouvoir rester en Chine. Quel est le problème si il rapporte des sous, si, bref, il est un acteur économique qui est porteur, etc., par rapport à la blockchain et au BTC pour la Chine? Quel est le problème? Bien sûr que la Chine veut également être précurseur dans le domaine. Elle n'est pas bête, la Chine, d'accord? Elle voit bien que le BTC est là et devrait normalement prendre une place importante dans le monde. Là, je devrais parce que je ne suis pas dans l'avenir, je ne sais pas. Peut-être qu'il y aura crash demain et plus personne ne veut du BTC et le BTC, c'est fini. Parce qu'on remarque que la blockchain, il y a un petit bug et ça ne marche pas. Encore une fois, là, je fais un raccourci pour rigoler, mais on s'est compris. La Chine est pour. Donc ici, c'est ça qui m'a beaucoup gêné, c'est qu'en fait, c'est une interprétation de cette interdiction actuellement pour faire une enquête, pour régulariser la crypto, pour faire en sorte que on ne fasse plus n'importe quoi avec le minage. Et la Chine se montre très stricte. Mais la Chine a raison d'être stricte. D'accord? À Miami, du coup, quand ils nous disent ici, avec l'argument d'une fameuse réglementation minimale, mais qu'est-ce que tu sous-entends? Accepter quoi, en fait? Que la Chine régularise, que la Chine encadre. Qu'est-ce que tu veux accepter de plus minimal? La Chine fait juste ce qu'il faut, en fait. Elle fait en sorte que les tricheurs sortent et partent, et en fait, que ce ne soit plus leur problème, parce qu'elle veut que le minage crypto fasse partie de son système économique, intégrant également, et qu'elle joue le jeu et ne fasse pas finalement, bande à part. Donc c'est juste ça. Donc en tout cas, c'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, clairement, si vous avez compris quelque chose d'autre, les débats ils sont bienvenus dans les commentaires, etc. Mais les interdictions ne sont pas, entre guillemets, définitives. C'est juste le temps de trouver une solution. Alors malheureusement, combien de temps ça va durer? Parce que ça va durer 2 mois, est-ce que ça va durer 2 semaines, ça va durer 2 ans? Ça, je ne suis pas dans le gouvernement chinois, je ne suis pas dans les instances qui s'occupent de ça, j'en sais rien, d'accord? Je suis comme vous, juste observateur, et je lis au mieux les sources. Et tout ce que je peux observer, c'est que la Chine met en place une façon de dire ne faites plus n'importe quoi chez nous, on ne veut pas de fraude, on ne veut pas de ça, on ne veut pas de ça. C'est tout. Maintenant, du coup, vous comprenez pourquoi je quaque un peu sur la Chine, sur la Chine dans ce titre par rapport à Miami. Pourquoi est-ce que tu veux attirer des fraudeurs? Tu comprends? Enfin, vous comprenez? La seule personne et les seuls Chinois qui va attirer, ce sont les fraudeurs. Parce que ceux qui sont en règle en Chine vont rester en Chine. C'est tout à fait logique. Donc, tu vas attirer des fraudeurs, mais c'est quoi ta réglementation minimale? On n'a pas non plus le droit de frauder chez toi, j'espère. Donc, pourquoi la Chine dans ton titre? La seule chose qui est intéressante pour Miami, c'est que voilà, il va proposer une énergie propre, suffisante, des taxes avantageuses, etc. Mais toujours en espérant que l'on soit dans la légalité. Après, du coup, pourquoi la Chine? Pourquoi ce titre dans la Chine? Tu vas attirer tous ceux qui font peut-être, je ne sais pas en fait. J'ai pas compris. C'est pour ça que je ne vois pas pourquoi la Chine là-dedans. D'accord? Tu peux être avantageux peut-être par rapport à la Chine, parce que la Chine aura peut-être moins d'avantages de taxes ou quoi que ce soit. Mais en fait, tu vises plutôt le monde et tu aurais dû juste dire les étrangers, vraiment viser les étrangers. Mais dans le titre, la Chine n'est pas nécessaire. Bon, grand débat pour vous dire ça. Alors également, du coup, ce que je voulais montrer, c'est zoomer un peu là-dessus. Donc merci à celui qui m'a donné, j'ai oublié ton pseudo en fait, l'outil pour zoomer en fait sur une image qui est dans finalement une page internet parce que je ne trouvais pas. Donc merci à toi. D'ailleurs ici c'est suffisant, oui, c'est suffisant. Là on va voir finalement ensemble vite fait. Tout ne ressemble pas à ça, mais comme ça, vous voyez à quoi ça ressemble plus ou moins. Une ferme de minage. Donc ici, en fait, les cartes, ça s'appelle même plus des cartes. Je ne suis pas grand connaisseur de ça, mais bref, sont rangées là. L'extracteur d'air. Également, du coup, je vous le dis tout de suite, moi, j'aurais pas aimé que je retrouve ce style de rangement de câbles chez moi. C'est-à-dire que je ne veux pas que le câble électrique de la lampe aille directement sans passer par les murs à l'interrupteur. Ça serait une horreur. Ici, c'est un peu comme ça. C'est un peu rangé n'importe comment, mais bon, pourquoi pas. Mais on voit que, voilà, c'est pas forcément dans un cadre extrêmement pro. Alors oui, ils doivent s'y connaître, parce que pour faire tout ça, d'accord. Mais c'est pas rangé comme, je sais pas moi, comme un musée, quoi. On voit vraiment que voilà, ce sont des infrastructures
voilà, de minage, un peu comme on retrouve des infrastructures de minage pour l'or, mais qui sont faites par pas amateurs, mais des personnes qui ont des infrastructures assez légères. Alors qu'il existe des infrastructures de minage pour l'or qui sont avec des grues, des pelleteuses, des machins, plein de gens partout, des trucs qui ont des roues de 4 mètres, enfin bref, on s'est compris, qui sont beaucoup plus importantes. Ici, voilà, on voit une petite mine, à mon avis, de minage par rapport au BTC. Et on voit également ici les câbles, oh là là, si ça c'était chez moi comme ça, et les câbles, oh là là, les câbles, mon Dieu, les câbles, ça c'est une horreur. Mais bref. On s'est compris. Ici, c'est un exemple de ferme de minage. Et ici, on voit à mon avis l'intérieur. Pas sûr que ce soit d'office l'intérieur de là, par contre. Mais voilà, comme ça, on voit tout. Toutes les images qui étaient proposées par rapport à cette ferme de minage. Maintenant, voilà, le débat que moi j'amène, en tout cas, le débat que j'ai eu par rapport à moi-même, par rapport à ces deux articles qui étaient incomplets, et par rapport à l'enquête amenée, et du coup, est-ce qu'il y a fermeture définitive, ou au contraire, ce n'est pas une fermeture du tout définitive, mais ça peut amener qu'à du bon, c'est-à-dire une réglementation par rapport à, et donc c'est-à-dire également un cadre surtout par rapport à ces fameux mineurs en Chine, qu'ils ne trichent pas, qu'ils soient honnêtes avec l'État, d'accord, bien entendu. Maintenant, c'est à l'État d'être bien entendu clément, entre guillemets, et c'est-à-dire leur proposer également des avantages, pour pas que les Chinois aillent exactement à Miami, parce que peut-être les avantages seront tellement mieux. Mais voilà, c'est ça que... Sinon, les deux articles sont pratiquement vides, d'accord, pratiquement vides. Malgré tout, on va bifurquer et on va enfin aller sur un sujet beaucoup plus soft. Et c'est la BBVA, département suisse, donc parce que c'est une banque, sauf erreur de ma part, qui est espagnole de base, mais qui a un département également en Suisse, qui va enfin, et c'est chouette parce que ce sont également des précurseurs dans le domaine, enfin proposer du trading Bitcoin possible et le dépôt BTC possible également. Alors du coup, la question c'est, CMA, ça c'est une toute petite news, c'est quoi l'info, c'est quoi le truc? Premièrement, ça va faciliter, et c'est ça qu'il faut comprendre, faciliter l'accès du BTC pour beaucoup de monde. Alors bien entendu, seulement là pour les clients de BBVA du département suisse, d'accord? Donc pays suisse. Vous allez me dire, bah oui, mais du coup, ce n'est qu'un pays, c'est pas non plus énormément. Il est vrai. Mais ce sont les précurseurs, en tout cas, ils font partie des précurseurs. Dites-vous qu'il y en a une qui commence des banques à faire ça. Mais s'il y en a 2, 3, 4, 5, 10, 20, 100, 200, 300, 1000, on s'est compris, de plus en plus qu'ils proposent ce service-là, le BTC deviendra de plus en plus accessible à tous. C'est-à-dire que, je vais vous donner l'exemple de mon père. Mon père, maintenant, il a un certain âge, c'est peut-être indiscret de le dire en vidéo, mais bref, il est assez âgé. Lui, il fonctionne bourse traditionnelle à fond, donc il va sur l'écho, vous savez très bien, voir les news, etc. Quand il achète en tout cas de l'actif spéculatif, c'est que de l'actif spéculatif, pas du tout crypto, on s'est compris, c'est par exemple de l'Airbus, c'est par exemple du Apple, c'est par exemple, bref, toute une panoplie possible. Je ne vais pas toutes les nommer parce qu'il y en a beaucoup trop, il y en a quand même pas mal. Malgré tout, le BTC, il ne sait pas comment l'acheter. Il ne sait pas. Il m'a jamais demandé personnellement, il n'a pas l'air intéressé non plus. Mais il m'a jamais... Enfin bref, il ne sait pas. Par lui-même, est-ce qu'il va avoir confiance par rapport à un site bizarre? Alors je mets des gros guillemets, mais pour lui, bizarre sur Coinbase. Bizarre pour lui sur Binance. Il ne connaît pas ces plateformes-là. Lui, il connaît sa banque. Il sait où il achète ses actifs. Il sait que ça fonctionne. Il sait que c'est là que ça va. Du coup, si un jour sa banque, comme ici la BBVA Suisse, lui proposait l'achat BTC possible, et qu'il a entendu parler de ça depuis maintenant peut-être 10 ans, 15 ans plus tard, parce que peut-être que ça sera dans 15 ans pour sa banque à lui, et qu'il se dit, tiens, ça fait déjà 5 ans que j'entends parler de ce truc-là, ça a l'air intéressant, ça fait 15 ans que ça fait que monter, là je prends un raccourci et j'espère que ça fait que monter pour 15 ans encore, et donc dans les 5 années à venir, c'est intéressant de prendre peut-être du BTC. À ce moment-là, elle aura plus de facilité. Là, je parle de mon père, mais c'est un exemple, vous aurez compris, d'une majorité des personnes qui n'ont pas l'habitude des cryptos, parce que nous là maintenant, moi, vous qui m'écoutez, nous on est précurseurs, mais tout cet autre public qui ne sait pas encore vraiment ce qu'est la crypto, qui ne sait pas comment l'acheter, qui n'a pas encore vraiment confiance, si elle voit cette crypto-monnaie arriver sur sa banque, en qui elle fait confiance depuis peut-être 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se dire, ok, il n'y a plus de risque. En tout cas, je suis sûr que si je les achète, je les aurai. Donc, je n'ai pas peur déjà d'aller sur Internet pour acheter. Je vais à ma banque même, site Internet officiel de ma banque même pour acheter l'actif, ici en l'occurrence le BTC. Et du coup, la confiance se fait plus rapidement. Donc, si finalement ce service que propose la BBVA Suisse s'élargit de plus en plus dans le temps, mais qu'est-ce qu'il y aura? Beaucoup plus de détenteurs de BTC, beaucoup plus de liquidités qui vont arriver. Et ça, c'est une excellente nouvelle, bien entendu. Maintenant, est-ce que j'ai d'autres actifs également d'autres arguments? Oui. Le dernier argument
positif par rapport à cela, c'est que enfin, on va pouvoir du coup ne plus avoir un portefeuille, on va dire crypto-monnaie, chez par exemple Coinbase, et un deuxième portefeuille, lui qui va être consacré aux actifs traditionnels dans, de toute façon, l'application de sa banque préférée. Là, au contraire, une seule application, c'est-à-dire sa banque préférée, avec directement listé dans la même liste d'actifs disponibles dans son portefeuille, le BTC et également, je vais donner un autre exemple, Facebook. Voilà, pour donner un exemple, Facebook. Et boum, ils seront dans les mêmes. Donc, il n'y aura plus non plus cette distanciation, cette distinction entre les actifs. Vraiment se dire, si je dois avoir mes cryptos, je vais aller sur Internet, sur, je sais pas moi, Binance, je vais regarder les cryptos que j'ai. Je vais aller sur Coinbase, je vais regarder les cryptos que j'ai. Non, il n'y a plus de distinction là. Donc, tout est également plus simplifié. Donc, c'est ça qui est intéressant. Cette approche-là par rapport à cette banque-là. Vraiment très, très intéressant. Maintenant, clairement, je n'ai plus rien à dire. On a fini sur un sujet plutôt léger, très intéressant tout de même. Ce n'est pas non plus la grosse news, mais c'est sympa à voir. Et on espère du coup que ça continue à faire des petits pour les autres banques de cette manière-là. Également, petit débat sur la Chine. Je suis sûr que ça va amener à des débats ici en dessous. Si jamais j'ai fait une erreur d'interprétation, je vous le dis, je suis un auteur, pas un auteur du coup, mais je suis également, oui, je suis un auteur de ma vidéo là maintenant. Si, exactement, je suis un auteur et je peux me tromper comme Hélène. Je peux également me tromper comme Osato, d'accord? Donc soyez clément également avec ça, soyez indulgent également avec ça et ne me fusillez pas si jamais il y a une erreur. Maintenant, je vous ai dit clairement ce que je pensais, clairement ce que j'ai compris et si j'ai mal compris, c'est la vie et on fait avec, bien entendu. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne fin d'après-midi, un début de bonne soirée également et on se voit le plus vite possible sur l'analyse du BTC. Ciao!